Bonjour, bonjour. Alors, mon petit voisin d'en face, oui, ça fait 8 ans que l'on se connaît, et non, il n'y a pas de drague, il n'y a rien du tout. Hein. Il est très respectueux, tout ça, non, 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 ne vous inquiétez pas. Voilà, lui, il fait sa vie de son côté, voilà, il fait sa vie, moi, je fais ma vie. C'est quelqu'un de très respectueux, sinon, j'en aurais déjà parlé, il y a belle lurette. Donc, ça fait 8 ans, et il est très, très respectueux. Des fois, moi, je lui donne des trucs, voilà, je lui donne des trucs, des gâteaux ou autre chose, je lui donne des petits trucs comme ça. Et là, il m'a donné 2 endives. Il était en train de se faire cuire des endives dans une petite casserole. Et du coup, voilà, il m'a donné le sachet, il restait 2 endives dedans. Donc voilà, j'ai mangé déjà du melon. J'ai mangé du melon. Alors le melon, Choupi aime, mais pas Bella. Et les endives, aucune des deux n'aime les endives. Bon, j'ai voulu faire un live, mais ça n'a pas fonctionné, je sais pas pourquoi. Ça faisait que tourner. Après, elle va me faire mentir. Tu aimes les endives, toi? Tu n'as pas mangé tout à l'heure? Ah, t'as pas aimé la feuille, mais le fond, oui. Oui. D'accord. Bon, ben écoutez, la feuille, elle n'a pas aimé, et là, elle mange le fond de l'endive. Écoutez, donc, j'ai mangé du melon, de l'endive. Voilà. Donc, non, non, je m'entends bien avec mon voisin, ça fait 8 ans. Donc, la propriétaire de mon voisin en face, avant, elle louait un logement dans le bâtiment d'à côté, là. Le mec qui m'a cassé la fenêtre, hein, en colère, hein, très agressif cet homme, très, très agressif. C'était sa propriétaire aussi. Et sa propriétaire m'a dit qu'elle a vendu, alors pas à lui, hein, c'est quelqu'un d'autre qui l'a racheté. Elle m'a expliqué qu'elle a vendu l'appartement du mec qui m'avait cassé la fenêtre, là. Elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus de ce type. Vous savez ce qu'il faisait? Il appelait en pleine nuit. En pleine nuit, plusieurs fois, il a appelé. Et non, il n'y avait rien d'urgent, il n'y avait pas de feu, il n'y avait rien. Le mec, en pleine nuit, il appelait. Elle a été obligée de bloquer son numéro de téléphone. C'est un mec qui a porté aussi le bracelet électronique à sa demande à lui. Hein, sa demande à lui pour pas aller en prison, bien entendu. Sa demande à lui a porté le bracelet électronique. Vous voyez où j'habite, à côté de chez moi. À côté de chez moi, dans le bâtiment, nous avons un vrai malade. Il m'a pas cassé ma fenêtre, m'a menacé de mort, tout ça. Sa propriétaire a dû bloquer son numéro de téléphone parce qu'il appelait en pleine nuit. D'ailleurs, elle a vendu l'appartement. Et elle a gardé là comme locataire mon petit voisin d'en face. Parce que lui, il fait pas du tout ça. Quelqu'un de respectueux, comme je vous ai dit, il est respectueux. D'ailleurs, à la dame, je lui ai dit que c'était quelqu'un de bien, lui. Alors que l'autre, c'était un vrai taré. Hein.
Ah, il faudra que je vous mette le lien, vous allez l'entendre gueuler. Il gueulait comme ça, mais plein de fois, mais plein de fois. Je vous dis, c'est un vrai malade, ce type. Ah ouais, ouais, ouais. En plus, il a porté le bracelet électronique. Vous vous rendez compte, les gens, que je dois supporter dans ma vie? Vous vous rendez compte? Ce que d'autres gens aussi doivent le supporter, hein? Il y en a, ils n'en peuvent plus de ce type, hein? Il y en a, ils en ont peur de lui. Ah ouais. Alors vous allez me dire, mais que fait la police? La police attend qu'il y ait un meurtre. Oui, oui, la police doit attendre qu'il y ait un meurtre. La police, elle est en tort, hein? La police n'a pas voulu relever les empreintes dans tous les objets qu'ils m'avaient jetés chez moi. Hein, pour casser ma fenêtre et tout. Hein. La police est en tort. Pour l'instant, je fais toujours rien, ça fait 8 ans. Parce que bon, j'étais en dépression. Vous pensez bien que je tombais en dépression, que ça allait pas. Donc les années passent et voilà. Mais quand toutes les vérités vont éclater d'ici, quand elles vont toutes éclater et là, les vérités commencent à éclater. Hein. Elles sortent. Ça fait déjà 2 ans que je vous dis. Alors, pas pour le moment ici, là où j'habite, mais dans le monde entier, ça fait 2 ans quand même que je vous dis que les vérités sont en train de sortir. Les vérités, que ça soit pour des présidents, que ça soit pour des juges, des avocats, des policiers, etc., etc. Oui, même ça existe, les policiers corrompus. Hein. Les juges aussi. Hein. Les vérités sont en train de sortir de plus en plus. De plus en plus, ça sort à la télévision. Vous le voyez, ça fait déjà 2 ans que ça sort. Je vous l'ai dit que ça va sortir de plus en plus. Je vous l'ai dit il y a 2 ans en arrière. 2 ou 3 ans en arrière, je ne sais plus. Maintenant, c'est l'abbé Pierre. Et ça serait bien que les hommes me parlent. D'accord? Je dis ça comme ça. Je sais des choses, mais je ne peux pas en parler parce que c'est pas moi qui les ai vécues. Mais je sais des choses. Alors après, c'est vrai que, bon, ils auraient pu en parler avant, quoi. Hein. Ou bien ils ont attendu qu'une personne ose en parler parce qu'à force d'aller voir peut-être le psychiatre et dire que je suis pas bien, parce que l'abbé Pierre, il m'a fait subir ça quand j'étais jeune. Je parle de jeune, pas adulte. Voilà. Et du coup, dès qu'une personne parle, ben enfin, ça libère les autres personnes et les autres personnes peuvent en parler. Mais tant que personne ne parle, personne n'ose rien dire. En plus, les gens qui ont vécu des choses de l'abbé Pierre, ils ont dû se dire, mais personne ne me croira. Personne ne me croira, l'abbé Pierre. Ben si, l'abbé Pierre a beau faire des choses, a eu beau faire des choses bien dans sa vie, mais il a fait beaucoup de choses très très mal. Et les vérités sortent. Voilà. Mais qu'est-ce que vous croyez? Que c'est pas parce qu'il y a des gens qui font des choses bien qui font pas des choses mal à côté, hein? Eh oui. Donc l'abbé Pierre, là, il y a quelques femmes qui ont parlé, ben messieurs, vous parlez aussi, ça serait bien. Au lieu de vous taire et de tout cacher, quoi. Hein, parce que n'inquiétez pas que les prêtres en eux, hein, entre eux, pardon, les prêtres entre eux, ils se taisent souvent quand il se passe des choses. Hein. Ils font comme s'ils ne savaient pas, hein, alors qu'ils savent. Hein. D'accord?
Donc, moi, je sais des choses, j'ai appris des choses, mais la personne n'en parlera pas. Il n'aura pas le courage. De toute façon, c'est une limace, lui aussi. Il n'aura pas le courage d'en parler, de dire qu'il savait, et tout, etc. Il n'en parlera pas, donc bon. Donc, je ne peux pas donner son nom, rien du tout. Donc, je ne peux pas vous confirmer ouvertement des choses que je sais. Je dois attendre que les gens parlent de ce qu'ils ont vécu. Et ne me posez pas de questions, je ne répondrai pas. D'accord ? Bon, ben voilà. Après, je vais me laver les dents. Je vais passer un coup de serpillière avec de l'eau. Et c'est chouette, il a plu. Ça a arrosé toutes mes plantes. Oui, ça a arrosé mes plantes. Le peu de plantes que j'ai. Voilà, plus. C'est gentil, les gens me font manger des légumes. Ils me font manger des légumes. Bon, si on m'offre un gâteau, je vais pas dire non. C'est gentil. Ben oui. Il faut essayer de s'entendre entre nous les voisins de palier. Il faut quand même essayer de s'entendre, quoi. Même si on n'est pas d'accord sur des trucs, mais bien sûr, on ne peut pas être d'accord sur tout. Voilà, on ne peut pas être d'accord sur tout, mais après, mais il faut essayer, voilà, entre nous, de nous entendre, quoi. On habite sur les mêmes paliers. Voilà, c'est la moindre des choses. Eh oui. Bon, ben moi j'ai fini de manger. Un bout de melon, 2 endives, je vais me laver les dents. Et ça sera tout pour ce soir. Oui, ça suffira, oui, oui. J'essaye de mincir un petit peu, là, vous voyez, j'essaie de perdre un petit kilo, là, je ne sais pas comment le faire. Je ne sais pas. Éventuellement, si je me rase la tête, les cheveux, ça pèse combien? Quelques grammes? Si je me rasais la tête. Je ne sais pas comment faire pour perdre quelques grammes. Je cherche. Ah, si je me coupe les ongles, ils ne sont pas longs. Si je me coupe les ongles, j'aurai ça en moins déjà. Les cheveux, je me les rase. Et après, après, non. Non, je ne perdrai pas 1 kilo. Non, ça ne sert à rien. Autant que je reste comme je suis, je ne vais pas perdre un seul kilo. Pas la peine. Voilà. Je vous dis à bientôt et bonne semaine, mes gentils abonnés.